All right, so welcome everyone to Truthers. Our motto is for millennials by millennials. Basically, we're a podcast. My name is Nicholas Macbeth. I'm here with my friend Philippe Cardinal Saint-Onge. And the whole point of this podcast is to basically uplift the young generation, so millennials, to become smarter, become more involved in society, get opinions about things, try to find the truth basically about their whole life around them through intellectual discourse. So we're starting here, we're talking. This is what we want. We encourage everyone out there to do. Just talk, have smart conversations, make opinions. Basically, that's what I think we're trying to do with this podcast. Ben, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est le fait que des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la compréhension qu'on habite à une époque où est-ce que shit is going down. Okay? Et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'avenir, et c'est nous, avec la crise climatique, l'arrivée des AI et tout nous qui va devoir changer ça éventuellement. Donc, il faut qu'on s'y intéresse si on veut éventuellement changer le monde, parce que c'est ça qu'on va devoir faire. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. On a plein d'idées, moi et Nick, là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on avait prévu de parler de AI, entre autres. Et Elon Musk, beaucoup. So, should be good. Peut-être commencer aussi avec une petite introduction de ce qu'on fait à l'université, tout ça, que les gens sachent un peu on est qui à ce niveau-là. Ouais, puis ça, donc, vous pouvez déjà voir, le podcast va être bilingue, français-anglais. On va écouter le feedback de nos écouteurs si jamais vous voulez qu'on stick un peu plus en français, jamais en anglais. Mais au début, on va commencer bilingue, puis on va voir comment ça se passe. Puis dans le fond, moi et Philippe, on a des intérêts. On est plus habiles dans certains sujets. Là, on va se présenter. Puis dans le fond, nous, on va donner nos opinions sur ces sujets-là. On n'est en aucune manière des experts, des professionnels, ni rien. C'est juste nos opinions propres sur les faits qu'on lit. J'aime ça qu'on back nos opinions sur des faits. Ça, c'est quelque chose d'important selon moi. Ouais, toujours mieux. Puis dans le fond, on va parler de ça. Puis on va avoir des invités, on va avoir des débats, des conversations juste avec du monde qui sont plus habiles dans leur sujet. Moi et Philippe, on est des personnes curieuses. On veut apprendre sur tout et de tout. Donc, dans le fond, on va inviter du monde qui connaisse plus sur leur sujet. Puis nous, on va donner notre opinion sur notre sujet. Nos sujets qu'on aime. Le feedback de votre part va être intéressant aussi. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute en particulier, tout ça, nous, on essaie de s'intéresser à une grande variété de choses, vraiment, dans le podcast. Pas juste ce que nous, on lit d'habitude ou ce que nous, on fait d'habitude. C'est un peu ça. Parce qu'il y a l'objectif du podcast pour tout le monde, mais aussi un objectif de moi et Nick de pouvoir vraiment développer un peu notre pensée sur plusieurs sujets. De façon à ce qu'on devienne juste meilleur à basically tout ce qu'on fait. Donc, should be fun experience. Je vais aussi on va commencer nos présentations avec la troisième personne dans cette salle. Dans le fond, c'est Anthony Porco qui est en arrière de l'ordinateur. What's good? Porky, donc on va l'appeler Porky, vous allez juste accepter. Son nom c'est Anthony Porco, mais on l'appelle Porky. No way, jamais le mot Anthony dans ce podcast. Puis dans le fond, lui, il va s'occuper, ça va être... vous avez peut-être vu les podcasts de Joe Rogan. Basically, he's going to be the person in the back with the computer if ever we need him to pull up something to show us a video, an article, something like that. He's going to be there. He's our technical boy, so there we go. If I can continue, I'm Nicholas Macbeth. You can. No, we're going to go back to Porky. I'm going to let you introduce yourself. What do you do in life, Porky? Basically, I just kind of like computers and stuff. I'm at computer engineering in Concordia, studying, learning, going towards like the future, studying what we're going to be towards later on in the future kind of thing. That's basically me in a nutshell. Just guy being a dude. Well played. Hit him up. He's a pretty sexy dude. Alright, so Philip, you want to... Yeah, I'll go. Donc, moi, j'étudie en sciences politiques à l'Université de Montréal, première année de bac en ce moment. Et dans le fond, c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup d'intérêt dans toutes les questions éventuellement globales sur la planète, tout ça. Et c'est pour ça qu'avec Nick, on a souvent des discussions sur le AI, parce que le AI Revolution, c'est quelque chose qui va vraiment changer la société de A à Z. Donc, moi qui étudie la société, m'intéresse à ce qui va la changer. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est vraiment mes intérêts. Donc, sur les questions politiques, tout ça, j'ai un plus gros knowledge. Au niveau technologique, tout ça, Nick peut vraiment plus guider la discussion. Mais je crois quand même que je vais pouvoir apporter des choses intéressantes à tout ça.
So maintenant, le petit génie dans le coin ici. Merci, je respecte. Mais moi, c'est my name is Nicolas Macbeth. Dans le fond, je suis étudiant en première année software engineering dans le programme coop, donc coopératif pour faire des internships à Concordia. J'adore la technologie depuis que je suis jeune. Je fiends pour ça. J'abuse un peu, ouais. J'ai toujours adoré ça, les petits détails puis tout. Puis dans le fond, j'ai appris à coder il y a quelques années. Je me suis appris moi-même. Je prends part à des compétitions. Bon. Je fais part à des compétitions. Je lis à chaque jour, toujours sur les développements les plus récents, intelligence artificielle, which is AI. Quand on dit AI, on parle de Artificial Intelligence, intelligence artificielle, blockchain, toutes les latest technologies. Et aussi, j'adore les autos. Donc, tout ce qui est automobile, vieille, nouvelle. J'adore les Tesla ici parce que ça, c'est le mariage entre technologie et automobile. Donc, aussi, j'adore Elon Musk, que vous pouvez voir sur la télé en arrière en train de fumer un petit doobie. Donc, ouais, Elon Musk, c'est un personnage. Mais donc, dans le fond, ça, c'est moi. En ce moment, je suis en train de travailler sur un startup qui s'appelle Sober AI. C'est juste, dans le fond, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire un test de sobriété sur des individus. Super accurate, super sans biais, facile à utiliser par tout le monde. Et dans le fond, on travaille sur ça en ce moment, moi et mon cofondateur Alex Shevchenko. Donc, juste un petit shout-out à ça. Avec ça s'en vient bientôt. Un petit win à Harvard Hack 2018 pour meilleur hack. Meilleur point. il a basically tout gagné avec ça. So, c'est vraiment un gros thing. Puis je pense que c'est un peu la base de ce que tu es en train de faire. C'est un peu la base de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que pas mal tout va être éventuellement take over, si on veut, par l'intelligence artificielle qui fait juste mieux les choses que nous. 100%. Donc là où est-ce qu'un policier peut ne pas savoir si quelqu'un est vraiment définitivement sous ou high au volant, ben toi, ton logiciel le sait parfaitement. Donc, ben vas-y, bro, walk nous through la technologie, tout ça, pour qu'on puisse start là-dessus. Donc, dans le fond, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, c'est que l'intelligence artificielle, ça englobe beaucoup d'affaires. C'est comme, quand on parle de AI, c'est faire que les ordinateurs sont capables de recréer du comportement humain. C'est juste ça, à la base. Je pense, comme définition, c'est quand même vraiment genre wide et c'est discuté aussi comme définition. Mais dans le fond, si tu rentres là-dedans, maintenant, il y a du machine learning, ce qui est quand tu donnes beaucoup de data à un ordinateur ou à un algorithme, whatever, et il va prendre ce data et avec une fonction mathématique ou une fonction que tu lui écris, il va apprendre avec ce data. Donc, il va prendre ce data, il va apprendre et là, il va être capable de donner ensuite un résultat avec du nouveau data qu'il n'a jamais vu pour te donner une réponse, une nouvelle réponse avec quelque chose que j'ai jamais vu, comme un être humain. Donc, par exemple, on va dire, tu t'apprends un ordinateur, comment voir la différence entre un chien et un chat dans une photo. Comment détecter si c'est un chien ou un chat. Au début, l'ordinateur, il n'a aucune idée c'est quoi. Mais tu lui donnes beaucoup de data et une fonction pour pouvoir détecter pour comment apprendre sur ce data aussi. C'est très compliqué, c'est comme une boîte magique à l'intérieur, tout ce qui se passe. Mais tu l'aides à apprendre, tu lui donnes beaucoup de data. Et une fois qu'il a appris, à la fin, là, il va être capable de prendre une photo d'un chien ou d'un chat qu'il n'a jamais vu avant et va être capable de bien détecter si c'est un chien ou un chat, dans le fond. Mm-hmm. Puis avec Sober AI, ce qu'on essaie de faire, c'est que puisque l'intelligence artificielle, avec beaucoup de data, encore une fois, est capable de trouver des patterns que nous, on ne trouve pas, même les êtres humains. Peut-être elle va trouver quelque chose parmi les yeux des êtres humains que nous, on n'avait même pas réalisé avant. Juste un petit détail qui arrive, genre peut-être 95% du temps, 99% du temps, qui va l'aider, lui, à décider si la personne est sobre ou non. Dans le fond, comment Sober AI marche, comme exemple, c'est une photo. Tu prends une photo des yeux, tu prends une vidéo de la personne qui essaie de garder son ballon et ensuite, il va faire un petit test de dextérité, un petit jeu, quelque chose comme ça, on n'a pas encore décidé. Et dans le fond, le AI, quand on lui donne beaucoup de data, on le laisse lui-même décider c'est quoi les différents patterns qu'il doit regarder pour que lui-même, il a une petite fonction mathématique dans sa tête que là, quand je lui donne une image nouvelle, il est capable de me donner un niveau de confiance si la personne est seule ou non, ou high ou non. Mm-hmm. Donc ça, donc il y a AI, il y a machine learning, et dans machine learning, il y a deep learning, qui est l'utilisation de artificial neural networks, que si vous êtes dans le podcast vidéo en ce moment, vous pouvez voir ici de quoi ça a l'air un neural network. This is a very, very simple neural network, but it works just like the brain, basically. You have input neurons, so those are, let's say, your eyes. They get a bunch of information. It's raw data. It's, did I see blue, yellow, green? How much blue, how much yellow, how much green? So then,
it takes all of that, and usually, let's say it's an image, it's going to be every single pixel of data, so it's going to be 500 by 500 laid flat, let's say, and then it gets shot up into the neurons over it. And then the neurons up in the middle, in the hidden layer, are gonna either, it's called a activation, it's an activation function, so they only fire off if a certain criteria is met, or a certain percentage of that neuron should be, like, if there's a certain threshold, and then it activates that neuron, basically. And every single arrow has a weight, so how important that arrow is. It's kind of complicated stuff. And then the middle hidden layer, so then certain neurons fire off, and then you're gonna get an output. So either, let's say the first output is it's a dog, or the second output it's a cat. Okay. So usually they have like a lot more neurons and a shit ton, more hidden layers, and basically that's how they work. So it's like a brain. To break it down again, you have your neurons that get data, they pass on the data forward, and then there's other neurons that decide, with the data that I got, should I fire off or should I not fire off? So let's say like 5 arrows fire off towards the dog, but only 1 arrow towards the cat. It's pretty sure that it's a cat. You understand what I mean? And basically what you do is you give it a bunch of data. So you tell the AI, let's say there's 500 pictures, and you train it. It's good. And you train it, and you say, okay, so this is an image of a cat, and then the computer's going to take a guess and be like, this is a dog. And then you're going to say, no, you stupid computer. You whip it, and like, this is a cat. So then it's gonna, like, there's called a back propagation. So au début, il y a besoin d'une interaction avec l'humain quand même pour le startup. Yeah, exactly. So t'as besoin de l'être humain qui le set up, le neural network. Dans le fond, c'est comme si on set up un nouveau bébé, un nouveau cerveau fresh, un fresh cerveau, mais lui, il a jamais vu le cerveau. Tu dois lui montrer la base. Ouais. Donc tu dois lui dire, tiens, ça c'est un chat, ça c'est un cat. Donc tu dois avoir du data qui est labeled. C'est ce qu'on appelle labeled data. Donc tu dois avoir une image et elle doit être associée au fait que c'est un chat ou un chien. Okay? Ça c'est comme pour du training de base. Il y a d'autres niveau de training avancé où est-ce que tu peux train sans avoir du labeled data, whatever. Il y a des research papers qui sortent à chaque jour, des gros research papers de monde très intelligent. C'est booming en ce moment. Comme tout peut changer d'ici les 5 prochaines années. C'est même difficile de rester avec les temps, genre. En ce moment, il y a tellement de chaque jour, choses. C'est comme si à chaque 2 semaines, il y a une nouvelle recherche. 100%. Donc, là, tu dis à l'ordinateur, non, t'avais pas raison, c'était un chat, on va dire s'il a manqué. Et là, ensuite, il va relancer la fonction en arrière, il va dire, OK, toi, t'as mal fire off, ton neuron, toi. Wow. Il va faire des petits ajustements. Fait qu'il apprend. Jusqu'à la fin, il apprend après les 500. Et là, maintenant, tu lui envoies un chat, il sait que c'est un chat. Tu lui envoies un chien, il sait que c'est un chien. Il est rendu tellement bon. Il est rendu souvent. Et c'est un autocorrect? Plus rapide et plus intelligent que les êtres humains. Qu'est-ce que tu veux dire par comme quand il revient par en arrière, il dit ça c'était une erreur, comme toi t'as rien besoin de toucher. Genre, c'est lui-même qui va juste se dire cette flèche c'est de la merde. Il va réajuster parce qu'on va dire il y a eu beaucoup de support de une des flèches et cette flèche disait vraiment c'est un chien, genre ce neurone était comme je suis sûr c'est un chien. Il va dire genre ben t'as dit de la merde, tu vois. Donc il va apprendre. Dans le fond c'est ça. Nous dans notre application on a 2 différents neural networks pour 2 différents, une image et l'autre la vidéo. Et tu calcules un niveau de confiance d'à quel point tu es certain que la personne est inébriée ou non. Et c'est comme ça que ça fonctionne AI dans un nutshell. C'est des neurones, tu donnes beaucoup de data, tu le laisses apprendre lui-même tout seul, tu es relativement intégré dans le processus, et à la fin, il est capable de distinguer une chose sur une autre. Ça, c'est pour, par exemple, genre distinguer un chat ou un chien. Mais il y a beaucoup de différentes manières que tu peux set up pour faire d'autres choses. J'imagine que ça devient pas mal plus complexe au fur et à mesure que tu demandes de coder des choses qui sont pas est-ce que c'est un chat ou un chien, mais comment est-ce que j'envoie ce vaisseau dans l'espace. Mais à la fin de cette histoire-là, c'est quoi, mettons, la probabilité que ça fonctionne? C'est-tu toujours 100%, 99,99? Est-ce que c'est... So, là, ensuite, tu es capable de tester, on va dire, tu as 500 autres images de chat ou de chien. Tu es capable de tester, et là, tu lui dis, go. Essaye sur ces 500 images. Tu vas être capable de voir si je trouve, je cherche le mot pour accurate en français, mais il est accurate à 99%, 95%, whatever. Donc, mais ça dépend de comment tu l'as bien fait, le network lui-même, si tu avais du bon data, si tu avais beaucoup de data. Si tu as 2 photos de chat et de chien, et c'est dur. il va rien savoir. Okay. Mais dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, c'est pour ça que comme le plus tu as de data, le plus précis ton AI devient. Souvent. Et ça devient des beasts à la fin. Ouais. Donc, mais c'est quoi, mettons, un bon seuil? C'est combien de data que tu dois avoir, combien d'échantillons? Ça dépend du type de neural network, parce qu'il y a différents types de neural network, des choses comme ça. On va dire, comme nous, je sais même pas si whatever. Nous, comme un convolutional neural network, ce qui est pour d'habitude les images, nous, on cherche pour commencer entre 5 et 1000. Pour qu'il y ait une bonne idée de c'est quoi. Puis
Puis là, ensuite, tu peux continuer à train avec des nouvelles images et tout ça comme ça. Mais c'est dans les centaines et les milliers d'habitude. Mais là, obviously, il y a des nouveaux research papers qui sont en train de sortir. Ils sont comme, avec seulement 10 images, tu es capable de train un méga network. Comme, il y a des research papers qui sortent. Mais rule of thumb, c'est dans les centaines, dans les milliers de data points. Tu as besoin d'exemples pour le AI qui sont déjà identifiés. On doit déjà identifier c'est quoi la bonne réponse pour ces exemples de data pour que lui apprenne. C'est quoi? Ben yo, moi le plus je lis là-dessus, le plus je lis sur, ben pas nécessairement les technicalités, mais vraiment sur qu'est-ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, et le plus je vois qu'elle peut faire de choses. Comme si, tu sais, au début tu penses peut-être que ça va faire quelques trucs précis, mais finalement tu te rends compte que ça peut prendre faire toutes les tâches de ta vie quotidienne. Et c'est où qu'on peut mettre la limite à ce niveau-là, tu penses, je veux dire, à quel point ça va vraiment tout faire? Qu'est-ce qu'un AI à ce point-ci ne peut ne pas faire? Qu'est-ce que ça peut pas faire? En ce moment, j'oublie c'est quoi la phrase qu'il avait utilisée, mais j'ai lu quelque part, c'était une bonne manière de résumer, c'était comme le AI est capable de faire ce qu'un humain peut faire en 2 secondes. Genre, le computational power que ton cerveau peut faire en 2 secondes, genre détecter un chien ou en moins de 2 secondes. Maintenant, il est capable de le faire mieux qu'un être humain en ce moment. Plus accurate, quasiment. Okay. Genre avec plus de noise ou quelque chose. Lui, le AI, tu peux lui donner une photo d'un chien, mais comme t'as des barres un peu partout, genre tout est noir ou comme quelque chose. Il est vraiment bon à le détecter maintenant. Il est rendu un monstre. Mais les choses les plus complexes, ça prend plus de temps et plus de data. Mais maintenant, on commence à s'éloigner de ça parce que le rule of thumb qui va toujours être plus rapide que l'être humain et plus intelligent va toujours être vrai. Okay? Le plus qu'on avance, quand il va être capable de faire quelque chose, genre jouer au Go. Tu sais, il a battu le record meilleur joueur à Go. Une fois qu'il devient... Ça prend beaucoup de temps qu'il devienne bon. Comme on a besoin ou de 5 ans pour développer la technologie ou beaucoup de data. Mais une fois qu'il est bon, c'est fini. Il va toujours être meilleur que l'être humain. Genre le seuil est dépassé, l'être humain... Il n'y a pas d'erreur. Comme c'est fini. Parce que là, plus de data, il va devenir meilleur, plus rapide, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Mais en ce moment, comme maintenant il est bon à jouer au poker, il est même bon à bluff. Genre quand tu joues au poker virtuel, genre, il bat les êtres humains facilement. Non, mais dans le fond, il est meilleur que nous. Mettons en termes de créativité. Mettons, je lui demande de peinturer quelque chose. Est-ce qu'un AI peut peinturer quelque chose qui va toucher un humain? Donc, là, la créativité, c'est vraiment genre c'est dur à définir de base. Parce qu'il y a plein de monde qui disent... C'est ça, c'est dur à définir de base parce que ça dépend de comment tu définis la créativité premièrement. C'est que moi je vois une part d'émotion un peu dans la créativité. Tu sais, justement dans un piece of art, c'est que le but c'est que ça te fasse ressentir une émotion, que tu le perçois d'une certaine façon, que le gars qui l'a peint ou la femme qui l'a peint est vraiment a voulu te transmettre un message. À quel point est-ce qu'une machine peut reproduire ce genre de choses que j'ai l'impression qu'il est un peu intime à l'humain ou personnel quasiment. Non, exactement. Je suis totalement d'accord. Il y a du monde, j'ai lu comme c'est à cause du manque d'émotion et quand le monde savent que ça vient d'un AI, parce que on est capable d'écrire un AI genre qui fait de la peinture, comme il invente quelque chose à travers des networks qui se supervisent ensemble. Ils sont capables de créer dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire? Wow, j'ai tellement perdu mon train d'idées. Mais ils sont capables de créer quelque chose qui va faire, on va dire, une peinture. Mais là, quand tu dis au monde ça vient de AI, ils voient pas le facteur humain. Donc là, ils disent c'est moins bonne peinture. Bon, exactement. Parce qu'ils voient pas que l'émotion peut sortir. Je sais pas si c'est cache, si les êtres humains, ça serait intéressant de voir. Si au final tu penses pas que c'est un humain, c'est un peu comme le Turing test. Je veux dire, non, exactement. Ça a fini que si tu penses que ça a été fait par un humain, ben clairement, bon, après ça, c'est pas si dur, considérant l'art abstrait des fois, tout ça, ça peut être reproduit. Mais c'est plus que... qu'est-ce qui va rester pour nous, mettons, dans 30 ans? Qu'est-ce qu'on va avoir à faire s'il y a un AI qui le fait mieux que nous dans absolument tous les domaines? Même la créativité, où est-ce qu'on a l'impression que ça devrait être propre à l'humain, que c'est entre nous quasiment un message qu'on se transmet. Prochaine chose que tu sais, les machines ont découvert, les AI ont découvert c'était quoi les meilleures couleurs pour capter l'œil humain, et là soudainement tout est plus agréable à regarder quand c'est fait par un AI. 100%. Donc qu'est-ce qu'au final nous on va faire? C'est ça. Est-ce que toi t'as perçu ça? Est-ce que toi tu penses à ça? Parce que moi j'essaie d'y penser, sachant qu'on va devoir vivre dans un monde où est-ce que well, what the fuck? Comme ils vont clairement faire tout mieux. Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que tu as une idée? Philippe, là t'amènes les grosses questions. Ben ouais, c'est là pour ça qu'on est là. Je sais, mais comme c'est difficile de dire avec certaineté, mais je pense que genre
Je pense que quand l'être humain va réaliser, comme ça s'en vient bientôt, genre, il va avoir un gros recul. L'être humain va réaliser, genre, allô, on est en train de se faire, genre, wow, on se fait dépasser quasiment. Il y a comme un chose virtuelle qui est en train Moi, de je te dirais que dépasser c'est en ce déjà moment. comme C'est- ça. oui, oui. Je ne sais pas. Non, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, là. Quand la population va réaliser, genre la population moyenne, Ça peut être long. oui, en effet, ça peut être long. Quand la population moyenne va réaliser, c'est comme, ben parce que c'est long, parce que le monde, on va dire, t'es pas très intéressé là-dedans. Tu fais ta vie. Tu fais ta vie, tu lis pas sur ces affaires-là, parce que personne n'est en train d'en parler, sauf dans des environnements très pointus sur ça. Ou dans des revues d'actualité, pas mal. Genre, justement, des économistes, des choses comme ça, Ouais. vont highlight ce genre de issues, mais après ça, au téléjournal, Ouais, exactement. Pour la personne normale, pas de normale, moyenne. c'est pas ça, la personne moyenne, qui fait dans sa la- vie quotidienne, Exactement. tranquillement, sans trop se faire de problèmes. il voit pas ça. Puis, je sais pas, quand il va le voir, Ben, je pense qu'il va avoir du recul. Dans le fond, c'est comme, je pense que comme avec tout de vraiment majeur, genre, le monde va dire genre, wow, on se calme. Et là, il va avoir, quasiment, à cause de la population, on va en avoir, je veux pas dire peur, mais qui vont, oui, I guess, t'as peur de l'inconnu, right? J'aurais 100% peur. Tu- Ma job dans 2 jours va être prise par un AI, je chie mes taxes. Clairement. 100%. Donc si... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que comme... Moi, je suis quelqu'un qui suit ça à 100%. Et comme je le vois venir, et là, moi, personnellement, en software engineering, je ça me fait positionne. du bien. Je me positionne en tant que personne qui va être la personne qui Ouais, va toi, tu vas être créer le ça. 1% correct dans Et je l'histoire. vais devoir genre utiliser, maintenir ces systèmes-là, on va dire, et ou les créer. Je sais vraiment pas Ben, qu'est-ce parce que genre... moi qui, en tout cas, qui vois la question un peu plus de manière politique, qu'est-ce que nos dirigeants font, c'est à peu près rien la réponse. Ouais. Comme c'est on évalue. T'évalues pas assez vite parce que tu peux pas dire à des gens comme toi qui sont en train de développer leur AI et que ça c'est le meilleur moment de leur vie et qui sont tellement contents de faire ça, stop the research. Ils vont pas t'écouter. Même quand on écoutait le podcast de Elon Musk à Joe Rogan, il explique, j'ai essayé de dire à tout le monde de, on relaxe parce qu'on a, en tant que société, aucunement déterminé qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Et no one listen. Puis là, il était déprimé. Puis là, tu regardes le gars qui connaît le plus ça est déprimé. Et là, t'es comme, bon. Comme... Fait que, ouais. Là, ça rentre Elon Musk dans notre sujet. Et je pense qu'on va parler beaucoup d'Elon Musk parce que, ben moi, personnellement, petit side note, je pense que c'est l'être humain le plus important sur la Terre en ce moment. C'est un des. En tout cas, il peut être dans la catégorie, on va dire, au Ouais. moins. Patna, ben, je vais pas l'appeler Patna. Non. Un peu de Elon- respect. Elon Bon, Musk. pas trop respecté non plus. J'espère te meet un jour Elon Musk, s'il te plaît. Patna. Sur le podcast. Amigo. Sur le Amigo, podcast. tu sais. Non, mais... oh, wow, imagine Elon Musk, ça, podcast. C'est ça. On va Non, voir mais ça. comme... Lui, personne très intelligente, ça, c'est clair. En connaît beaucoup sur le sujet. Il donne des warnings au gouvernement, Ouais. aux personnes... À des gars de 50 ans hein, qui comprennent pas ce que tu as expliqué dans les 5 C'est ça le problème, c'est ça le problème. Puis là, lui, je pense qu'il l'amène à l'extrême. Et je pense que il le fait par exprès. Il a Send the sponsor warning. une vidéo, il send le warning que ça s'en vient. Et il parle de ça vraiment pessimistique et de manière très Il veut créer une panique. quasiment. sensationnelle quasiment. Ouais, Genre ouais. qu'on va mourir dans genre 20 ans, 30 ans, il va avoir l'intelligence, le General Artificial Intelligence. Et ça, c'est comme l'intelligence artificielle qui peut tout faire comme un être humain mieux que l'être humain. Ouais. Mais moi, I tend to agree que ça s'en vient relativement bientôt. Like, it's coming soon. I don't know how soon, and like the range goes from within 20 years to 80 years. It's gonna come soon, but it's gonna come. So the whole point is that like we need to make sure that when it comes and when it's arriving, we need to be ready for when it arrives. Like tu disais avant, genre les personnes qui sont comme, ok, tu dois dire à quelqu'un qui est en train de développer une intelligence artificielle Ouais. en ce moment, genre Ah, relax, on a besoin de figure out qu'est-ce qu'on fait avec ça. en impossible. Quelqu'un qui vient de trouver un algorithme ou qui développe genre de manière appliquée avec un algorithme qui n'existe pas et qui donne une application à cet algorithme-là, genre comme nous, Sober AI, on va dire. Genre, t'es tellement en extase, t'es comme wow. Et nous, on essaie de faire du bien. On essaie qu'il y ait du monde qui meurt. Ouais, toutes tes bonnes intentions. Mais c'est le fait qu'on continue à développer ça sans régulation, sans rien, que là, ça va partir en Ok, couille. puis là en plus que c'est pas comme si vous manquiez de data. Je veux dire, avec Ça, c'est les une tech autre, giants, avec Facebook, Amazon, Google qui connaît pas mal tout de nous, ben le data est comme unlimited. C'est la plus grosse base de données
de l'histoire de l'humanité qui est à la disposition. Fait que c'est pas comme si en plus il y avait un frein naturel de ouais, mais il y a un gros manque de data. L'Internet leur a tout donné depuis les 20 dernières années. Donc, on est dans cette espèce de roue qui tourne. Puis c'est à côté, t'as l'évolution politique qui suit juste pas la courbe de la technologie. C'est comme deux vitesses différentes. Mais il faudrait que la politique devance la technologie, en théorie, pour qu'on puisse survivre en tant que société sans qu'il y ait de crise. Mais là, rendu à la... le problème, c'est que quand ça va nous frapper, et que là, tout à coup, on va tous se réveiller, et on va regarder à quel point le monde a changé, toutes les mises à pied, tout ce que le gouvernement va juste avoir aucune idée comment faire avec tous ces gens-là qui n'ont plus d'emploi à cause que les compagnies, elles, vont juste prendre l'option la plus efficace, qui va être une intelligence artificielle. Donc, on va arriver à un stade où est-ce que la société va juste être on sait pas quoi. Et là, c'est ça que c'est tellement nébuleux. On va être un bibelot. On va être à côté de la société quasiment. Mais c'est pas justement contre-intuitif à lui-même créer quelque chose qui, au final, peut le dominer directement. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qu'on aime faire quasiment. En tout cas, dans ton cas. C'est comme, genre, au final, on va juste être un bibelot. Un moins bon humain que l'humain qu'on est capable de créer. Bon, théoriquement, on est bon, mais après ça, on n'est pas bon pour tout le reste. Puis le fait qu'on n'a pas vu venir la conséquence après, écoute, comme voir les conséquences, penser ahead, ça fait partie de pourquoi on est un être humain et comme on est capable de, genre, on a une rationalité plus avancée que certains humains et tout ça. Ouais. Ben, c'est là que l'alarme doit être sonnée en ce moment. C'est là que c'est fou, parce que c'est comme, le monde va tellement changer, mais en même temps, on va avoir l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider à nous adapter. C'est comme, on va, c'est comme un outil. Mais c'est ça ce qui fait peur. Et un danger. Et c'est comme, what? Comme, on sait juste pas comment ça va finir. Non, mais exactement. L'intelligence artificielle, elle est là, tu lui donnes un but et tu lui fais apprendre. Elle va trouver le meilleur but pour aller meilleur chemin. Donc, c'est comme, j'ai vu un exemple récemment, il essaie de faire une intelligence artificielle qui faisait une petite course. C'était un petit jeu 2D sur l'Internet, une mini-clip, petite chose. Puis là, lui, il a train, donc il faisait tourner son auto autour du lap rapidement. Il devenait de meilleur en meilleur. Au début, il frappait les murs et tout ça. Puis là, une certaine fois, il frappe un des murs. Puis ce mur-là, il y avait genre un pixel perfect petit spot quand tu pouvais le jouer aussi en tant qu'être humain, mais lui, il jouait l'intelligence artificielle. Et quand tu frappais ce mur-là, tu réapparaissais de l'autre bord de la course. Il y avait une brèche dans le code. Ouais, 100%. Et là qu'il a réalisé ça, puis là, c'était tellement rapide, ça enlevait de moitié le temps de la course. Alors là, il faisait juste ça, tout, puis il finissait la course en moitié de temps. Et là, les scientifiques sont comme, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont allés voir. Et c'est ça le problème, si tu donnes pas de l'éthique au AI, ou tu lui donnes pas des contraintes sur ce qu'il peut faire, toujours trouver la meilleure solution. Il va trouver la meilleure solution. Donc si le AI, on lui dit, sauve la planète, ou quelque chose de vraiment gros, ok? Ça c'est, on va jamais dire sauve la planète, mais on va dire des choses relativement, on lui donne des jobs un peu plus grosses à chaque fois. Ici, à un certain point, on lui donne beaucoup de pouvoir et on lui donne un task quand même gros et que lui, il réalise, il fait son analyse de données, il apprend. And the artificial intelligence realizes the only thing in the way is the human being. On est la seule chose qui fuck la planète. Comme, cette créature qui est en train de détruire l'atmosphère, est-ce que c'est vraiment tant utile? Et là, non. Ça, c'est les choses que Elon Musk dit, et comme whatever, et dans plein de documentaires que j'ai regardés. Mais attends, avant ton opinion, à quel point tu penses que ça serait possible? Ok. À quel point ça, c'est un scénario envisageable? Donc, c'est envisageable, mais je pense pas qu'on va laisser ça arriver, déjà. Parce que le monde qui travaille dessus, on n'est pas con. On pense quand même à, genre, je dis on, mais... Ouais, vous êtes capable de penser à autre chose que l'intelligence artificielle. Comme on est capable de penser... Humain, peut-être? Oui, et on est capable de penser aux conséquences, et on a le contrôle, à date. Je sais pas à quel point on va donner le contrôle au AI, mais on a toujours le contrôle à date, de beaucoup, genre. Le AI peut rien faire, il peut pas contrôler quelque chose de crazy, on peut pas... Si on veut l'arrêter, il arrête, genre, tout de suite. En ce moment, je sais pas à quel point on va donner du contrôle plus tard, mais je pense pas que ça va arriver, parce que premièrement, ça c'est une trop grosse question. Et par le temps qu'on arrive et qu'on dit genre au gouvernement, tiens, on t'a créé un gros AI, genre par contrat, lui il va sauver la planète pour toi, il va avoir des régulations et des manières pour contrevenir ça. Mais le point reste quand même que même si on le réalise pas, ça peut être des affaires très minimes. On va dire, le AI voit que genre, c'est un exemple qui n'a aucun rapport, mais genre, le AI voit qu'il y a des petites affaires de la vie quotidienne qui sont pas bonnes, genre les journaux. OK?
Puis là, les journaux disparaissent. Ou la télé, genre. On va dire la télé, ça dumb down trop le monde, on va dire. Ouais. Là, on va dire, OK, on prend la décision, on arrête de regarder la télé. Là, tout le monde arrête de regarder la télé. On va dire, la personne moyenne, là, il n'y a aucune manière d'avoir de l'actualité. Puis là, ensuite, il ne sait plus trop ce qui se passe, l'être humain moyen. Et là, le AI prend plus... Comme, il y a plein de scénarios où est-ce que, genre, c'est des petites affaires. Et le AI, lui, est correct parce qu'il est encore vers son but. Mais c'est peut-être pas dans l'intérêt des êtres humains. Dans le fond, tant qu'on est capable encore de dire stop, c'est un excellent outil. Oui. Le problème, c'est quand le stop arrête de fonctionner. Est-ce que ça se peut que le stop arrête de fonctionner? Ouais. Nice. Non, je disais ouais un peu mais ça dépend, mais comme ça dépend, genre, ça dépend de comment on l'implémente dans le futur. Je pense que le stop va toujours être là et l'être humain devrait toujours mettre le stop. Moi, je suis down pour le stop. Mais je pense pas que ça va être jamais genre Doomsday Scenario où ce que le AI nous détruit en un jour. Je pense que ça va être des petites affaires que comme on va pas le réaliser, mais dans le fond ça nous nuit. Même si le AI arrive au but qu'on voulait, là, tu regardes, il a genre, fait 4 affaires. 25 years back, il Ouais, était t'es comme that's where it went wrong. Genre, le AI, il nous a dit qu'on devrait arrêter ça, puis c'est ça qui a tout parce manqué. que c'est là que, tu sais, oui, l'efficacité c'est un truc, mais aussi vivre ta vie comme tu le veux, entre guillemets. Oui, peut-être la télévision rend tout le monde plus con, ça se peut, mais si t'aimes regarder la télévision, est-ce que c'est. Tu sais, si ça te procure du bonheur, ben, écoute ta télévision, genre, sois un humain moins efficace si c'est ça que t'aimes faire de ton temps libre. Fait qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a une barrière, c'est que justement, c'est là que je pense qu'on peut dissocier les deux intelligences. Entre nous, on est des individus pas toujours rationnels. Et c'est là que je pense que c'est comme si l'AI, lui, était 100% rationnel à chaque seconde. Et nous, on a ça, c'est comme, pourquoi t'aimes ça, faire ça? Ben, je sais pas. Mais là, je le fais pareil. Et tu sais, on a tellement d'habitudes comme ça, et au final, je pense que les gens, mettons, ne laisseraient pas la télé disparaître, dans le sens c'est quelque chose que c'est comme, t'as une demande, et dès qu'il y a une demande, ben, t'as le produit qui vient. Et on va vouloir laisser ça aller parce que ben, je veux continuer d'écouter la télé, puis surtout il va falloir qu'une génération complète meure avant qu'on puisse accepter que la télé c'est plus un thing. Donc à ce niveau-là, ben, il va y avoir cette évolution-là, mais je pense que à cause que nous on aime faire des choses et qu'on aime ça même si c'est mauvais pour l'humanité, on va continuer de les faire. Ouais. I tend to agree avec toi en ce moment que le Doomsday Scenario, il n'est pas encore là, ou qu'on peut voir en ce moment. Il n'est pas within les prochaines 10-20 années. On a d'autres affaires quand même importantes, genre l'environnement, tout ça. On va avoir tout un podcast là-dessus. Quelques trucs, ouais. Des petites affaires importantes. Comme la planète. Là. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans le fond, c'est ça. Mais ça pourrait arriver un jour. Mais de ce que je vois en ce moment, c'est comme, il n'y a pas le Doomsday. La seule affaire qui pourrait arriver, c'est que on nuit à l'être humain à cause que le AI nous dit des affaires, puis on voit pas que dans son chemin pour arriver à son but, il fait des affaires Puis genre, pour le monde qui ne savent pas trop genre à quel point on est avancé avec Artificial Intelligence, juste pour qu'ils sachent. Donne un repère, mettons, à l'échelle de l'intelligence comme humaine. là, je disais, genre, capable de détecter un chat ou un chien, ça sert à rien, on s'en fout. Ouais. Mais ça devient de plus en plus, puis ça, c'est vraiment genre, 2019, on est en mars. Comme ça, dans 3 mois, on va parler, puis il va y avoir des avancements. Mais ça peut faire peur aussi, dans le sens, c'est on dirait une des technologies qui, à cause qu'elle se self-teach, évolue le plus vite dans l'histoire des technologies humaines. À la place, ça prend 10 ans que le produit s'améliore, 2 semaines. 100%. Puis là, ensuite, on va dire qu'on trouve, ça nous prend genre 1000 heures, train un data, train un neural network pour faire quelque chose avec ce amount of data. Ça, on va dire c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Dans 3 mois, ils peuvent sortir un nouveau research paper, puis ils n'arrêtent pas avec les research papers, on est capable de faire la même chose avec la moitié du data, la moitié du temps. Moitié du data, moitié du temps. Puis là, ensuite, on va arriver à un jour où est-ce que ça prend genre 3 images et 3 minutes pour train quelque chose. Et là, tu vas arriver, tu vas prendre 3... Puis ça, c'est l'autre affaire importante. Je suis désolé si vous entendez mon chien Porto. japper. Ouais. Ça, c'est Porto, je suis désolé. J'espère que mes parents vont m'aider un peu avec ça pour... Chut, Porto. Ferme ta gueule. J'adore Porto. C'est un gros boy. Et j'ai perdu mon train d'idée. Je parlais de... T'expliquais. Oui. Puis là, on va arriver à un certain point. On va dire, tu dois train un AI à reconnaître une certaine personne. OK? Et ça, c'est l'autre problème, la militarisation de AI. On va dire en ce moment, tu veux créer un drone qui détecte une personne parmi, genre, une usine, genre. Tu t'envoies un petit drone de même, genre, plus petit que mon poignet. Il détecte la face de la personne, il arrive près de sa face, il explose. Ça existe déjà. Ouais, et ça, comme ça s'en vient. Mais là, imagine, là, on doit le train, on va dire, avec 500 images, 400 images. Je sais pas c'est quoi le nombre en ce moment, mais il est quand même relativement élevé. Ça prend du temps, tu dois le faire chez toi avant. Là, ici, la personne qui doit tuer, il va aller le faire. OK? On va dire.
Mais on va dire que dans 5 ans, on est capable de train avec 3 images ou quelque chose. Ouais. Et là, genre, t'es en meeting avec quelqu'un, t'as une petite caméra dans tes lunettes, ce qui est faisable. Tu prends 2-3 photos. En ce moment, ça envoie les images à ton drone qui est dans ton auto à 10 mètres. Tu presses un petit bouton sur ton smartwatch qui existe déjà. Le drone, c'est déjà la personne qui doit reconnaître. Tu veux pas qu'il tutoie, il va tuer l'autre personne. Et il trouve. On va dire maintenant, c'est avec 3 photos qu'on est capable. Tu l'envoies au drone, il train ça, on va dire c'est 30 secondes maintenant que ça prend. Ouais. Puis là, ensuite, il tue la personne. Puis c'est fini. C'est crazy parce que il y a tellement de research papers qui sortent. Puis genre, c'est ça le Doomsday. Puis le Doomsday dans ma tête, c'est plus dans le sens que c'est comme la militarisation. Parce que là, c'est comme dans 10 ans, on va être capable d'éradiquer la moitié de la planète en 8 secondes à travers Mais quelque ça, chose le problème, optimisé avec le AI. c'est qu'on peut rien. Comment dire? Là, c'est là qu'on, selon moi, on a un vrai problème, c'est que la nature humaine, et avec toutes les choses militaires, on ne réfléchit pas rationnellement. C'est quelque chose qui arrive c'est comme quelque chose j'apprends à l'école, genre ça s'appelle le paradoxe de Olson. C'est que quand tu as plusieurs pays qui ont une technologie qu'ils veulent exploiter de manière militaire, il faudrait que dans le fond tout le monde arrête. Parce que mettons l'arme nucléaire, tu sais, quand elle est arrivée, tout le monde en voulait. Fait que là, la solution en ce moment, c'est qu'on a assez d'armes nucléaires pour détruire la planète entière. Donc personne n'utilise d'armes nucléaires. Ça, c'est notre solution d'humain. OK? À la place de ne pas avoir d'armes nucléaires qui pourraient tuer la planète entière, on va avoir plein d'armes nucléaires qui peuvent exploser toute la planète. Et ça, c'est la situation actuelle, qui s'est développée pendant la guerre froide, etc., etc. Mais c'est la même chose avec la militarisation de l'intelligence artificielle. Mais c'est même pire. Parce que c'est low-key. C'est tellement efficace. Et tu penses que si les États-Unis disent « Ok, ça c'est vraiment trop messed up, on n'utilise pas ça », la Chine va dire « Ah ben, si les États-Unis le font, nous non plus ». Non, tout le monde va le faire parce que tout le monde va avoir l'impression que l'autre va le faire. Puis dès que tu peux avoir cet avantage stratégique-là, tu deviens la première puissance militaire mondiale. Puis le problème, c'est que, on va dire, l'uranium, on peut techniquement le détecter, right? Ils sont capables de voir, genre pas satellites, ils sont capables de les voir quand ils sont stockés, non? Ils sont capables de, genre, détecter avec des... Ben, c'est comme plus physiquement, que... ça irradie, non? Je suis fou? Je sais pas si ça irradie ou si on peut spot... On connaît les stocks dans les arsenaux nucléaires mondiaux. On connaît les stocks, l'espionnage que tu veux. On sait Ok. combien, on sait c'est à peu près où, à peu près. Après ça, s'il les cache, il les cache. L'intelligence artificielle, c'est virtuel, là. Il est en Chine en ce moment, en 5 minutes, il me l'a envoyé ici chez moi en Amérique du Nord, Montréal. C'est infiniment plus efficace. Et c'est comme, et il y a différents niveaux. Parce que tu peux en avoir un gros, on va dire, le gouvernement dit, OK, on arrête de générer un gros AI, que lui, on va dire, ce AI-là, c'est pour des stratégies, OK? Il est capable de détruire, on va dire, un pays au complet, efficacement, à travers une attaque cyberattaque, quelque chose. Et on va dire, il dit, OK, on arrête de faire ça. Ça, c'est correct. Maintenant, c'est quoi les sous-systèmes AI qu'ils utilisent, genre? Tu comprends? C'est tellement difficile à pointer, genre, qu'est-ce que tu as le droit et pas le droit de faire. C'est comme parfaitement camouflé. Genre, justement, des ogives nucléaires, ça doit être stocké quelque part. Ça doit être launch de quelque part. Ça doit... Puis, au final, si quelqu'un l'utilise, tu le sais. Ça explose il y a un et petit tu beding sais qu'il y a eu l'explosion nucléaire. Et ça revient à l'autre affaire. Des fois, tu sais même pas, comme l'affaire avec... Et AI, tu peux faire des assassinats si t'as besoin. Genre, si tu développes le robot qui a le facial recognition, comme tu as dit, tu peux éliminer tous les dirigeants d'un pays en 30 secondes. Tu l'envoies, tes drones font leur truc, les mini-drones, whatever, et tu sais déjà. Et tu sais déjà que l'industrie militaire est en train de développer ça. Il y a rien de mieux que ça. Comme tu penses, les chars d'assaut, c'est cool, mais c'est plus ça qui gagne une guerre rendu à ce point dans l'histoire. Exactement. Donc, on arrive un peu comme ce qui est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale, qu'on est rentré dans la mécanique vraiment, puis là, les avions, puis là, tu sais, ça a changé le visage de la guerre. Mais là, encore une fois, on est comme dans une révolution militaire aussi. Et là, c'est là que AI touche, et c'est que je sais que c'est impossible à réguler. Donc, si tu veux parler de Doomsday, d'après moi, il va vraiment plus passer par là, parce que comment tu régules ça quand tu sais que n'importe quel pays qui le ferait pas va perdre son avantage stratégique. Il va pouvoir se faire tuer par n'importe quel autre pays qu'il a. Et là, ça c'est... Là, c'est le genesis de ton idée d'un petit gouvernement mondial. Ouais, ok. Bon. Un autre podcast pour ça. J'ai donné un petit sneak peek. Un petit sneak. Mais basically, rapidement, sans entrer trop dans les détails, ben, la solution qui n'est pas juste envisagée par moi, mais par d'autres personnes comme Noah Harari, si vous le connaissez, qui a écrit Sapiens ou Homo Deus,
un grand intellectuel en ce moment, il Un dit gros gars, que... t'allais dire un gros Non, gars. on va dire un gros intellectuel, ben on va dire un grand. Porky. Je sais pas pourquoi. Porky, c'est quoi ce jugement dans ton petit coin, là? So, yeah. Basically, ce qui lui avance, c'est que la plus grande solution pour l'humanité en ce moment, ce serait d'avoir un gouvernement planétaire. Parce que ça empêcherait justement ce dilemme-là qui existe avec le paradoxe de Olson, où est-ce que tu as des pays qui veulent constamment développer plus la technologie, garder leurs avantages stratégiques. Si on a un gouvernement et que tout le monde est une grosse équipe, ben il n'y a plus ce paradoxe-là. Et c'est comme ça qu'on pourrait y échapper. Mais là, après ça, comment tu formes un gouvernement planétaire avec des pays... C'est pour un autre podcast. Toute une histoire. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection, personnellement. Mais pour donner une idée, comme pour retourner à ce que je disais avant, pour donner une idée... pour donner une idée aux écouteurs et aux viewers... Attends, juste aller checker quelque chose. Vas-y. Quand tu veux parler, Philippe, si tu veux parler de quelque chose. Si je veux parler de quelque chose, mais t'allais parler de quoi? Je peux peut-être te poser des questions. Non? Parfait. Je pense que chill. On va espérer que ça recordait tout le long. Parce que Philippe a oublié son chargeur. Mais on l'aime Philippe. Moi, je l'aime bien. Non, mais... Oui, ce que j'allais dire, c'est... et aussi, le monde se demande comment est-ce que les intelligences artificielles sont capables de créer quelque chose. Tu sais, mon exemple avant, c'était comme... Est-ce que tu es capable de détecter un chien ou un chat? So recently, what has come out in research papers, and I showed you guys this a little bit last time we were talking about it, it's generative adversarial networks. I think I'm saying that properly. Basically, instead of using one neural network that chooses like, is this a cat or is this a dog, there's one network that creates something. So you teach it how to create something, you train it just like normal, and then one network to detect something. Okay? So let's say you train one network. Yes, go ahead. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il create something à partir de quelque chose Non, que à tu partir lui donnes? De rien. Ben, ou tu lui dis genre juste créer un chat à chaque fois. Ok, mais il est capable d'inventer quelque chose qui n'existe pas. So là, ben c'est ça. Là, il y a un premier network, tu dis dessine-moi un chat dans 500 sur 500 pixels. Et là, lui, tu le train à... Je suis pas certain si tu es capable de le train ou oui, mais je pense que c'est avec le Generative Adversarial Network. Whatever. Le Creating Neural Network, je suis pas trop certain. Ensuite, il y a le Evaluating Neural Network. So, ce Neural Network-là, il va prendre la photo du chat que le premier Neural Network lui a donné et il va dire « Yo, ça a l'air d'un chat, t'as bien fait. Ou ça n'a pas l'air d'un chat, tu n'as pas bien fait. » OK? Donc, et lui, tu peux le train rapidement, comme avec l'exemple au début. Là, maintenant, on est vraiment bon à détecter un chat. Donc, tu peux créer même un neural network qui existe déjà. Et lui, il va donner... Là, tu combines l'autre. AI. Et là... Non, deux. Deux. Il va être deux, mais... Il y a le premier qui dit « Hello, I made this dessin pour toi, OK? » Ouais. Et là, le deuxième, he's like « I'm gonna take this dessin perfect. Yeah, can you find the page? I think it's... I have never seen this face. » Ça, c'est quoi? Un GAN? Oh non, yo, ça c'est scary, mon gars. So hold on. So for people that can't see us, I'll explain it. But I have never seen this face before.com. Just try to find it. I'm not sure. Whatever. Let me speak. Before you put it on, let me speak. So you have the network that is good at detecting. You have this network that is good at detecting what a cat looks like, let's say. And then you have one that just tries to make a cat. I'm gonna make a cat. I'm gonna make a cat. I'm gonna make a cat. And it just makes cats. And obviously it gets better because the other one tells it that was a 99% good cat. That was a 1% good cat. That was a 75% good cat. So it gets better and better. Teamwork, exactly. So you have two networks talking together. And then now, what we're able to do is we're like, okay, we trained one to detect human faces and we trained one to make good human faces. So that third network creates a new human face. So it like draws a human face, and then the other one tells it that was good enough or that wasn't good enough. Okay, basically. So now there's a web page. I think it was made by NVIDIA, but I'm not sure. That you click the page, every time you reload the page, it's going to generate a new face for you. Literally a face of no human that exists. It didn't recognize a picture. It didn't take a picture. This is a wholly new created picture. So it's hard to imagine this, but like right now, Porky, if you can put it on the screen, you found the site? Yeah, this one I found. I'm pretty sure there's a website, the official one. Every time you reload the page, you have a picture of a face, like a human face, but it's not a real human face. ¿Qué pasó? It's connecting. Technology. Bon. La base. Mais dans le fond, est-ce que tu sais qui a pensé à ça? Comme,
C'est qui ça, je pense que c'est Yann LeCun. C'est qui cet humain qui a juste rendu ça trop fort? So for viewers looking at this, no wait, don't refresh yet. So no way. This is the face of a baby that doesn't exist. And like the proof of that, like I don't know if you can see, there's some imperfections. Okay, from afar you may not see them, but right here, like in her hair, there's this weird green thing. Like maybe the AI thought this was a hair buckle or something, which would make sense. Le bail dans son sweatshirt. Exactly. There's some weird things. The backgrounds are usually always weird. They try to create new backgrounds. They're not real things. But look at this face and don't tell me this doesn't look real. That's scary, dude. What the first neural network did, placed every single pixel so it looks like a normal human being. He's like, all right, I like my work. Sent it to the other one. The other one checked if it was good enough work or not. If it said no, it restarted again. But then if it gave like a very good confidence number of how it thought it was a human being, then it shows you this. So là, tu as une photo d'un être humain qui n'existe pas, mais c'est un freaking être humain. Tu peux reload la page si tu veux. It's called, if you guys want, thispersondoesnotexist.com. Thispersondoesnotexist.com. Produced by GAN. I'm not sure. Yeah, it's like Karas and Nvidia, like they work together. So, Karas, I guess, is a researcher. Mais ça, c'est, tu vois, le concept de faire ça a été. Yeah, you see, like the thing around this person's head. This one isn't that great. You see, there's some that have imperfections, but try refreshing again. That is crazy. That straight up looks real. Pretty sure she's in my class. What the hell? That's insane. Like, yeah. Non, c'est actually, bro. Mais le fait que un AI peut teach un autre AI, c'est juste trop. Mais comme justement, qu'est-ce que nous on va faire? Genre c'est rendu, il n'y avait plus besoin de nous, ça teach. Mais tu sais, on est vraiment chanceux à Montréal parce que là on est en train de se placer pour être un vraiment bon AI hub. Yeah. On a j'entends parler de ça. Des gros penseurs et des gros research centers de Facebook. Il y en a Facebook, Samsung, on a des gros. Et on a genre Yoshua Bengio, c'est un des pères fondateurs de ça, avec Yann LeCun. Yann LeCun ou LeCun, je sais pas comment dire son nom. Toutes des personnes tellement intelligentes, comme wow, c'est comme si du monde qui pense à des affaires. Puis ça, c'est beaucoup de maths, puis beaucoup de choses très abstraites, et tu dois être capable de penser à ça et faire des affaires. Et là, nous, dans le fond, c'est nous, on prend ça, on utilise ces modèles-là, et tu dois un peu comprendre comment ils fonctionnent, comment les faire bons ou pas bons. Et là, ensuite, nous, avec des APIs ou des frameworks et tout ça, tu peux appliquer ces technologies-là avec ton propre data à des applications, genre à des situations que tu veux, comme tu veux. C'est ça le wow. Non, mais aussi, j'entends dire que Montréal, on devient vraiment un centre de tout ça aussi à cause de ce que Trump fait aux États-Unis. Tout ça, il y a beaucoup de gens aussi du Silicon Valley qui peuvent venir s'ils veulent un environnement politiquement plus ouvert ou whatever. Bref, il y en a qui sont intéressés à venir à Montréal à cause aussi des politiques de Trump. On a une belle place, multiculturelle, content. Non, mais vraiment, puis on a les universités pour, on a les infrastructures pour. Si tu me dis que les compagnies sont ici, sont basées ici, entre autres. Fait que je pense de plus en plus, on attire ça. Puis je sais pas à quel point c'est bon que ça commence ici, mais I guess. Au moins, on va être dedans. On take it, on va être dans le roller coaster. Mais sinon, toi, plus personnellement dans tout ça, toi, c'est quoi que t'entrevois faire avec ton knowledge sur tout ça? Étant donné que toi, t'es un des rares qui va pas se faire niquer par cette histoire. On verra. Qu'est-ce que toi, tu penses faire? Basically, Philip's mic dies at this point in the podcast. We're really sorry, something messed up. We're gonna get better, we swear. The end is just gonna be my mic's audio, so you're gonna hear Philip speaking, but it just won't be at a higher quality. There's only like 2 or 3 minutes left. Thanks, love you guys. Peace and love. Honnêtement, en ce moment, mes connaissances sont beaucoup plus application de AI, donc c'est comme utiliser ce qui existe déjà et des frameworks qui sont relativement faciles à utiliser quand tu sais comment coder pour bien les appliquer à une certaine situation. Pour l'instant, c'est juste des idées de compagnie un peu, comme des produits. Ouais, exactement, développer un produit. Mais je veux commencer à devenir un peu meilleur dans la théorisation de l'AI et l'abstraction et tout ça pour peut-être aider le développement comme ça. Mais sinon, je pense que c'est... Honnêtement, j'adore la technologie, ça, vous le savez quand même bien. C'est clair, je reste là-dedans, mais je pense que je veux plus me spécialiser vers le AI sûrement. J'aime la cybersécurité, mais ça on verra. Mais dans le AI, je vais honnêtement continuer à apprendre et en apprenant, ça se dit-tu? Whatever. En apprenant. Très français. Bien joué. En apprenant, je vais
Je vais sonner l'alarme quand tout part en couille. Moi, je vais essayer aussi d'être le gars qui sonne l'alarme. Là. Je vais essayer de... Je sais pas, peut-être essayer de sauver l'humain quelque part dans toute cette histoire-là. Au moins mettre en place un processus politique quelque part. Parce qu'en ce moment, même si tu suis l'actualité mondiale, tout ça, c'est pas la priorité. Est-ce que ça devrait être la priorité? Oui, ça et l'environnement, pour moi, ça devrait être les deux priorités. Les deux gros problèmes. Ça et fixe l'économie, mais je pense que c'est juste trop tard pour ça. Ouais, ça ça une c'est... autre fois. Shout out Dan. Mais le fait que c'est même pas dans les projets politiques de s'adapter à une révolution qui va, honnêtement, je pense, être plus gros que la révolution industrielle. Les changements qu'il va apporter sur la société vont être comparables à ceux de la révolution industrielle, qui a absolument tout changé. Je crois que ça va absolument tout changer, en tout cas, et je suis pas le seul à le croire. Et pourtant, quand on regarde l'agenda politique, c'est basé sur des questions économiques, des questions sociales, même des crises internationales. Et comme ils peuvent rien faire d'autre, parce que le monde qui vont dire on va s'occuper du AI, tout ça, la population va être comme de quoi tu Ils parles? vont même pas être élus. De quoi tu parles? On va pas t'élire, tu Là, vis quoi en 2050? Un genre de paradoxe de la démocratie. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Ben pas tant que ça, dans ce cas-ci en tout cas. C'est pas que les questions qui sont traitées sont pas importantes, mais que le fait qu'il y a vraiment aucune attention, et que quand Mark Zuckerberg va parler devant les sénateurs américains, aucun d'eux comprend c'est quoi l'Internet. Ça fait peur. Et là, t'es comme, mais là, est-ce qu'on va vraiment... C'est eux qui gèrent cette transition-là? C'est eux qui gèrent la transition? C'est comme si tu demandais à des ouvriers au moment de la révolution industrielle de former le gouvernement. Je veux dire, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe, ils savent pas c'est quoi la machinerie, tout ça. Et là, prochaine chose que tu sais, ben, nous, c'est vraiment eux. Puis selon les lobbies qui se passent et tout, en tout cas aux États-Unis, ça devrait être encore eux pour un bout de temps. C'est pas comme s'il y avait une nouvelle génération qui est en train de take over la politique de manière drastique. C'est une transition plutôt lente. Alors que selon moi, on aurait besoin d'une transition plutôt rapide. Fait que je pense pas que, en tout cas, la société va être au niveau qu'elle a besoin d'être au moment où est-ce que ces technologies-là vont pouvoir absolument tout changer dans notre mode de vie. Et that's scary. Et je sais pas qu'est-ce que moi je peux faire pour ça. Mais je peux essayer de trouver, non. Basically, Let's go. Ben, il n'y a pas bien le choix. Mais, ouais. Ça fait une heure qu'on parle. Ça fait une heure qu'on parle? Ouais. Wow, Ça- bro, ça- le temps passe, hein? Yeah. Je pense qu'on va wrap it up soon. Ouais, ben, yes. Very Comme, interesting. on va avoir un autre podcast sur Elon Musk. On a parlé de quoi environ un peu aujourd'hui? On a parlé de AI, on s'est présenté, Présenter rapidement. parlé de comment l'être humain a des grosses décisions à faire bientôt. Ouais, pis ça, on a pas fini sur les Non. Toi qui parle, moi. Qu'est-ce que tu veux? We did kind of like touch base on like the basics Of AI. of like kind of like Yeah. the basics. Ok, pour qui nous écoutait? Ça fait déjà un view dans l'audience. On a un Yes, audience! we made it, bro! So yeah. Non, ouais, on doit parler de ce gars-là, parce qu'il y a des choses qu'il fait dans la vie, Tesla, SpaceX, on va parler de ce gars-là. Ben écoute, quand juste écoute. Allez, honnêtement, si vous voulez, vous êtes intéressé par Elon Musk, son podcast avec Joe Rogan, selon moi, pas obligé d'écouter au complet, c'est un long podcast aussi, mais totalement intéressant. Et on se rend compte quand ce gars-là est dans une autre dimension, au niveau que chaque fois qu'un problème est posé devant lui, il y a déjà un projet pour le régler. Et c'est fou. Et ça va du trafic à LA jusqu'à la colonisation de Mars. Ah, Boring Temple aussi. En passant par sa compagnie, Tesla, avec des autos qui se auto-drive. Donc, Non, ouais, on va parler de ça. il y a, mon gars. il y a- Je suis tellement écoute, là. il y a énormément de content sur lui. On a un peu frôlé aussi des aspects plus politiques de la question, que j'ai mis mes grains de sel à ce niveau-là, et que on n'a pas fini. Avec, Non, c'est clair. Ben, c'est ça. Donc, dans le fond, le point de ce podcast, c'était justement ça. Ayez des conversations avec vos amis, vos familles. Instruisez-vous. I'm in no way saying que moi et Philippe, on est des partenaires les plus intelligents au monde. non plus. On parle de choses qu'on aime, qu'on est intéressé. Moi, je suis intéressé par tout, donc je veux parler de tout. Et je vais donner mon opinion sur les choses que je pense que je connais mieux, relativement moi-même, comme que je connais mieux que d'autres choses. Donc, AI, technologie, choses comme ça. Mais dans le fond, juste parler avec vos amis, vos familles, ayez des conversations qui vont plus loin que les petites affaires de la vie, parce que je pense que c'est comme ça que, en tant que nouvelle génération et en tant que peuple en général, on va s'élever, puis on va être capable de donner nos opinions sur des affaires importantes, puis des choses comme ça.
Merci d'avoir ouvert la porte. Est-ce qu'on pourrait la refermer? Ça va être un meme, Merci. je pense, de ce podcast. La famille Macbeth qui rentre. Le basement dans le de podcast. Macbeth est à nous pendant un bout de temps, mais la maison reste. Il y a 6 personnes dans la maison, ça fait beaucoup de monde. Avec le chien. Oui, maman. Ok, Bonjour. c'est bon. C'est correct. Ça va arriver si on doit juste accepter. Moi j'aime ça. Mais sinon, comme Nick dit, vraiment, si nous on peut faire juste parler d'un jeu comme ça et que vous pouvez vous y intéresser ou vous informer un peu plus là-dessus, je pense que déjà c'est une victoire comme à tous les niveaux, même juste pour l'humanité, juste pour vous de vous adapter au monde de demain duquel on vient de parler, peut-être considérer des questions. Vous étiez dans un domaine d'études, et vous search Google, qu'est-ce qui arrive avec ça, AI. Cet emploi n'existe plus dans 10 ans. Et écoutez, ça peut être intéressant de le savoir avant de continuer. Ben, bref, dès que ça peut susciter une discussion, une réflexion, nous on va être contents avec ça. Mais n'ayez pas peur, là, le small talk c'est quand même moins aimé qu'on en fait aussi. 100%. Puis c'est ça, c'est juste un exercice intellectuel que tout le monde devrait faire. Juste parler comme ça aide. On va avoir un monde, un gueux monde, un bon monde pour la prochaine génération. Ouais, les gens, on est là pour ça, là. C'est nous. Parce qu'en ce moment, la planète, je vous dis, l'état est pas tellement bon. Donc si c'est pas nous, je sais pas c'est qui, vraiment. Alors. Donc ça, c'est le premier épisode parmi plusieurs. Shout out à la gang. Shout out à Youssouf, what a boy. Epoch déjà que. T'inquiète, promotion next in 2 Déjà, weeks. il nous donne du support que wow. Le podcast à Jonathan Ligère, ouais. Bernie, Tanitero. La famille, le sang de la veine, tout le monde, les amis. On vous adore. Continuez à parler. Perky, take If you guys have any like questions, concerns, comments, or even topics you want like us to like talk about in like future podcasts, feel free to leave it in the comments, text us, whatever. If you like, you're close with us. We'll have a YouTube channel soon. Feel free to leave comments there. If you guys have ideas of what you want us to talk about, invite people who we should invite on the podcast, because it's often not just going to be me and Philippe, because like we're gonna. There's so much we can really say by ourselves. Exactly, like we know things, but the world knows so much more. So and I want to address one small point for all the haters over there that are gonna say we're not millennials and this is not a millennial podcast. Hold up 2 seconds. No, because I've already gotten a little backlash from this from older brothers too. Thanks, Alex and Pat. Aren't we millennials by definition? Exactly. The Merriam-Webster. Okay, hold on. Definition number 2. Number 1. Of or relating to a millennial. Millennium. So that... Okay, thank you. Definition number 2. A person born in the 1980s or 1990s. Philip, when were you born? 1999. If you want to ask me when I was born, ask me. Nick, when were you born? 1998. Which means that by definition, we are a millennials podcast, and we are for millennials. But millennial is more in the figurative sense that Yes. There you go. Millennial is more in the figurative sense that like the young generation, basically. We're just and feel free to reach out, and we're here to talk. So Si vous voulez hate, vous pouvez juste hate aussi. we're not too sure where this is gonna be. For sure on YouTube. We're thinking maybe Spotify, Google Podcasts. I'm not sure how hard it is to get on there. Not gonna lie, we didn't organize that yet. It's the last step. We just wanted to record the first episode because we love to talk. Yeah, We do talk a lot. I do. And there you go. So thank you very much, guys. Alright, see you soon. Goodbye, and to the next episode of Truth Seekers. Peace out.